Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Robert Genard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseiller communal et maire et futur bourgmestre de Gansoren. Les signatures ont été déposées à la région et donc on attend votre prestation de serment dans les jours, dans les semaines à venir. Alors, Robert Genard, c'était une surprise lundi quand on a appris que vous alliez devenir bourgmestre avec donc 15 mois d'intérim jusqu'en 2018. Ça veut dire que vous ne voulez plus être bourgmestre après les élections de 2018 ? C'est-à-dire que je vais prendre la relève et je vais terminer le mandat de M. Gillard. Et je crois que, vu l'âge que j'ai, il faut à un moment donné céder la place aux jeunes. Vous avez 70 ans, en fait. J'ai 70 ans, j'en aurai 72 aux prochaines élections. Je serai candidat, parce que bon, je vais quand même soutenir la liste. Il ne faut quand même pas non plus oublier, on ne sort pas comme ça du jour au lendemain et on abandonne une liste. Donc je vais rester candidat, je vais soutenir la liste, je vais faire le maximum pour les aider à continuer. Alors pourquoi vous êtes le bourgmestre, ou vous serez le bourgmestre? Pourquoi vous? Pourquoi moi? Je crois que 17 conseillers communaux ont porté leur choix sur moi. Il y en a beaucoup qui me connaissent depuis longtemps, puisque je suis actif dans la commune au niveau local depuis 1970. J'ai commencé d'ailleurs au Parti libéral comme trésorier dans le comité, puis j'ai été 25 ans président de section. Et ensuite, j'ai pu arriver à mon premier mandat de conseiller CPS qui a duré 12 ans. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de devenir conseiller communal depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui. Et dans ces intermèdes, j'ai encore eu la possibilité d'être élu sénateur suppléant. J'ai été président des logements sociaux de 2000 à 2006. Voilà, donc mais jamais échevin et jamais bourgmestre. J'ai dû être échevin, mais ce qui s'est passé en 2012, lors du vote en séance publique d'installation, j'étais le dernier échevin qui devait être élu, et malheureusement, on a voté contre moi. Bon, et c'est vrai qu'à Gansoren, rien ne se passe comme ailleurs, puisque là, donc, vous avez décidé de changer de majorité. Hein, donc le bourgmestre reste OMR, mais on change de majorité et on ne change pas le collège des échevins. C'est plutôt les échevins qui changent de parti. Ça a l'air d'être la marque de fabrique de Gansoren, toutes ces histoires de trahison, de changement. Vous qui êtes là depuis si longtemps, vous en avez vu de belles à Gansoren. Comment ça se fait que Gansoren est devenu un lieu comme ça où la politique devient plus du Far West que de la véritable politique? Je crois qu'on n'a jamais pu trouver cette stabilité parce que toutes les majorités qui se sont faites avec Mme Carté n'ont jamais tenu parce qu'elle avait un tempérament et elle était très difficile à gérer. Enfin, elle ne faisait pas tellement confiance à ses équipes, ce qui fait que ça devenait intenable tant pour les conseillers communaux que pour le collège échevinal et les bourgmestres de rester en parfaite symbiose avec elle. Ça veut dire qu'elle décidait seule et qu'elle ne vous laissait pas aux autres? C'était à peu près ça, oui. C'était à peu près ça. Et suite à ces décisions, elle a épuisé toutes les majorités possibles, tous les partenaires possibles. Et notre choix s'est porté vers Pro-Gansoren à ce moment-là, où je sais que nous pouvons faire confiance à M. Pierre Compagnie et Jean-Paul Van Latem. Et notre objectif, c'est surtout de travailler pour la population et pour l'avenir de Gansoren. Justement, Michel Carté, première échevine, puisqu'elle reste première échevine, socialiste, que vous avez écarté de la majorité, elle ne décolère pas. Et voilà ce qu'elle déclarait à notre consoeur plutôt, Marie-Noël Guénan. C'était lundi. J'en avais appelé aux responsabilités des uns et des autres. J'espérais qu'on puisse retrouver une sérénité pour gérer convenablement et très calmement cette fin de législature. Je constate que ce ne sera malheureusement pas le cas. J'en suis vraiment, vraiment navrée pour les services parce que c'est la confusion partout. On ne sait plus comment ça va fonctionner. C'est vraiment désolant. Par les temps qui courent, c'est inacceptable. Alors, Michel Carté dit que ça va être la confusion partout, les services communaux ne vont plus fonctionner. Quelle est votre réaction? Il n'y a absolument aucune raison qu'ils ne fonctionnent plus. Justement, ici, nous voulons, grâce à cet accord avec Pro-Gansoren, travailler et produire une stabilité et travailler sur le long terme ensemble. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons choisi ces gens comme partenaires. Parce qu'on a la même vision d'ensemble pour l'avenir de la commune. Alors parlons justement de cette vision pour Gansoren. Tout d'abord, à Gansoren,
il n'y a pas de véritable secrétaire communal aujourd'hui, hein. Il y a un faiseur fonction, il n'y a pas de responsable des ressources humaines. On a l'impression que pendant des années, on a laissé un peu aller à volo l'organisation de l'administration. Est-ce que ça, vous pouvez arriver en quelques mois à sortir de cette situation-là ? Je vais essayer, de toute façon, mais enfin, je ne suis pas responsable si la secrétaire communale précédente a préféré changer de fonction. Ça, c'est le choix et la liberté de chacun de choisir son parcours de vie. Mais là, le recrutement est lancé ? Je crois que tout est lancé. Maintenant, je ne connais pas tous les dossiers parce que je descends dans l'arène comme ça, avec une précipitation suite au décès de M. Gillard. Donc là, je dois encore apprendre beaucoup de choses. Mais donc, il y aura bientôt un secrétaire communal, un responsable des ressources humaines. Bien sûr, tout ça doit se faire. Les procédures, je crois qu'elles ont été enclenchées en temps utile. Alors, depuis 2000, Gansoren est en difficulté financière, en tout cas. Donc, et ça, c'est chaque année. Comment sortir de cette situation-là ? C'est vrai que depuis 2000, nous sommes sous tutelle. Et le gros problème, c'est, si vous regardez d'ailleurs le rapport de l'IBSA de décembre 2016, donc est tout récent, les statistiques, nous sommes quand même pas trop mal perçus dans ces statistiques. Tant pour le personnel, nous sommes dans la moyenne régionale, même légèrement en dessous. Pour les subsides au CPS, nous sommes légèrement en dessous. Pour les projets, nous sommes dans la moyenne. Par contre, ce qui vient le plus greffer notre budget, c'est la zone de police. Là, la moyenne de la région, des 19 communes, est de 15% à peu près, et nous sommes à 19%. Donc ça vous coûte cher dans le budget ? Ça nous coûte cher. Donc là, il va falloir trouver une solution pour réduire un petit peu, je ne veux pas dire l'impact, mais nous allons devoir demander des subsides ou une aide quelque part, et peut-être la révision notamment de la KUL du rapport qui a été fait en son temps. Donc ça, ce sont les normes qui permettent de calculer ces financements. Ça va peut-être être difficile de demander quelque chose à la région à partir du moment où vous avez écarté le Parti socialiste. Écoutez, on verra. Mais je vais me battre comme j'ai fait lorsque j'ai été président des logements sociaux. Rien ne m'empêche de sortir de mon bureau et d'aller taper du poing sur la table. Alors, un autre grand défi pour Gansoren, c'est l'allongement de la ligne 9. Et vous aviez notamment, vous, critiqué cette halte RER qui était prévue. Oui. Et donc, vous ne voulez pas de cette halte. Non, en fait, la personne qui l'a critiqué en premier, c'était notre échevine Magali Cornelissen, qui s'occupe de l'urbanisme, qui connaît bien les gens du quartier, puisqu'elle habite un peu plus loin aussi dans le quartier. Elle n'est pas expropriée, donc ce n'est pas cette raison-là qui a fait en sorte qu'elle est montée au créneau. Mais cette halte, vous avez la halte de Jette qui est à 200 mètres de là. On veut mettre une halte dans une zone qui n'est pas du tout sécurisée et en plus qui, lorsqu'il y a des grosses averses, est sous eau. Parce que là, on nous a dit qu'on allait mettre un bassin d'orage. Je ne sais pas comment vous faites tenir un bassin d'orage dans un marais. Ça va quand même bouger. Donc, mais cette halte qui est juste à côté de l'avenue des Expositions, pour vous, elle n'est pas utile là. Pas du tout. On n'en a pas besoin. Du tout. Non. Il était question de la mettre un peu plus loin. Nous avons essayé de porter ce projet, mais visiblement, Infrabel ou la région, je ne sais pas, ne veut l'installer là. Parce qu'il y a justement le tram qui s'arrête là, mettre la station juste à côté, ça semble tout à fait logique, mais il n'y a rien. Et si vous déplacez la halte de 200 mètres ou 300 mètres, eh bien là, ce serait déjà mieux. Parce que vous avez le parc de logements sociaux, donc les gens auront un accès plus facile et plus rapide. Oui, donc vous demandez qu'on mette cette halte RER ailleurs. Et pour la ligne 9, est-ce que vous voyez déjà clair un petit peu pour le trajet qui ira de Simonis jusqu'au Palais 12 ? Oui, malheureusement, j'ai suivi ce dossier dès le début parce qu'on s'y est opposé. C'est un dossier qui remonte à des années. Nous sommes toujours opposés à ce tram. Maintenant, pour la petite histoire... Là, c'est trop tard. Oui, c'est trop tard. Le ministre passe au-dessus des communes, donc il a décidé de passer, il passe à travers tout. La seule chose que j'ai constatée, c'est que vous aviez des possibilités pour tourner dans d'autres rues. Eh bien, tous ces accès sont supprimés. Si vous devez aller maintenant sur la place du Miroir, comme on l'appelle, à Jette, pour y arriver, vous faites le tour de Bruxelles, hein. Donc, ça, problème d'accès, problème de place de parking en moins. Problème de place de parking, c'est déjà un gros problème dans la commune. Nous avons dû passer en zone bleue parce que les parkings sont devenus payants un peu partout.
Donc les gens venaient là où c'était gratuit. À Gansoren, les parkings étaient gratuits sur l'avenue Jet, rue Edeken et autres, rue de la commune. Mais les habitants ne savaient plus se parquer. Donc ça devenait vraiment problématique. Et en plus, avec le marché de Jet du dimanche, le vendredi soir, tous les gens qui étaient garés sur l'avenue Jet allaient se garer dans les rues avoisinantes et les riverains ne sont pas contents. Et alors, on manque d'écoles dans le nord de Bruxelles. Il n'y a pas d'école non plus à Gansoren et il n'y a pas de projet d'école en plus. Non, parce que la Fédération Wallonie-Bruxelles n'a rien prévu pour l'instant. Vous êtes vraiment des mal-aimés à Gansoren? Je ne dirais pas non. Je ne dirais pas. Mais bon, on n'est pas favorisé, on va appeler ça comme ça. Alors, vous avez vu, aujourd'hui est sorti un chiffre donné par la Fondation Roi-Baudouin et l'ULB, une étude qui révèle quelque chose qu'on savait déjà, mais le chiffre est quand même un peu inquiétant. C'est 4 bébés sur 10 naissent à Bruxelles dans une famille pauvre. Alors vous, avec vos plus de 40 ans de carrière politique à Gansoren et dans la capitale, vous avez vu cette ville et cette commune plus particulièrement changer. La pauvreté a vraiment progressé à Bruxelles. Oui, et ça c'est vrai, j'ai vu la progression de cette commune parce que j'ai vu la construction de toutes ces tours des logements sociaux, puisque j'ai quand même 70 ans. Et je dois dire une chose, c'est que le problème de la pauvreté vient essentiellement d'abord du chômage. Nous avons de plus en plus de chômeurs dans Bruxelles. Les gens qui ont un petit peu un niveau supérieur quittent Bruxelles. Donc nous restons avec des gens qui sont plus en difficulté, mais qui n'ont pas non plus un niveau d'études tellement haut, ce qui fait que pour trouver des emplois, c'est de plus en plus difficile. Ça, c'est une tâche auquel on peut essayer de s'attaquer, mais qui n'est pas facile parce que le manque de qualification est énorme. Donc c'est un des défis des mois et des années à venir. Et donc vous ferez peut-être quelque chose au niveau de la commune de Gansoren, puisque vous serez bourgmestre d'ici quelques semaines. Merci Robert Genard d'être venu aujourd'hui. Demain, je recevrai Sophie Rohoni et je vous souhaite d'ici là une bonne journée et une bonne soirée.